Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour la guidance générale du mois de juin. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage général et ensuite je ferai un tirage relationnel. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour voir un petit peu quelle va être l'énergie directrice de votre mois de juin. Alors je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, pas une guidance privée, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller regarder les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, que vous êtes seul à décider de votre vie. Allez, c'est parti pour les poissons pour le mois de juin 2022. Ah, très belle énergie, l'énergie de l'étoile. Bon, l'étoile, c'est le vœu qui se réalise. On voit que vous êtes guidé dans tous les cas. C'est le guide, l'étoile. C'est l'amour, c'est l'espoir, c'est la guérison. C'est une carte d'accomplissement, de douceur, de bien-être. En plus, bon, pour vous, ça va être un joli mois, a priori, parce qu'en plus, en dos de deck, vous avez le monde. Donc, 2 arcanes majeures et pas des moindres. Donc, le monde, c'est une carte pareille, d'accomplissement, de bonheur. On atteint un objectif. Il y a un but qui est atteint. Le monde, c'est la boucle est bouclée. Vous voyez, c'est le dernier arcane majeur, donc c'est le mât qui a fini son chemin initiatique et qui a la maîtrise de tous les éléments. Donc, on est dans une carte de réussite, de joie, de bonheur, avec l'étoile. On est dans l'espoir, la guérison, l'accomplissement. Bon, pour le moment, c'est plutôt positif pour les poissons. Allez, on va voir. Avec le tarot mythique, quelles sont les énergies pour les poissons? Excusez-moi, mais si j'ai pris du retard pour les guidances, c'est parce que je n'ai plus de voix. Donc, je vais essayer de parler doucement. Allez, pour le mois de juin 2022, pour les poissons, quels sont les messages pour les poissons? Et on va prendre 3 cartes. Ben voilà. Hop. Alors, on a le jugement, décidément, le valet de bâton et le fou. Donc, encore 2 arcanes majeures. Je pense que le message est important pour vous, là. Alors, c'est marrant parce que on a le monde qui clôture un projet ou voilà, c'est l'achèvement, mais c'est un achèvement évidemment positif, c'est un succès. Et là, on a le fou, donc on redémarre, on repart à l'aventure en gros. Donc avec le jugement, vous voyez, on est dans une carte de résurrection, de renaissance. On a le 8 de coupe en dos de deck qui nous dit que voilà, vous tournez le dos au passé et là, il y a vraiment l'avenir qui s'ouvre à vous. Il y a vraiment une notion de résurrection, de renaissance, probablement de prise de conscience importante pour vous. Donc le jugement, c'est une carte extrêmement positive aussi. Il y a une révélation. C'est comme si avec le jugement, on prend conscience de qui on est, de ce que l'on est, de là où on a envie d'aller. Vous voyez la porte ouverte là-bas, elle augure de belles promesses, quoi. Avec ce valet de bâton, il y a une énergie extrêmement positive, une énergie très explosive, créatrice. Vous voyez, il avance sur le veau d'or, presque il s'envole, tellement il a d'énergie, de passion. Il y a une notion également d'impulsivité, voilà, ça va très vite. Et on a envie d'avancer, et avec ce fou, on a envie d'aller voilà, dans de nouvelles aventures. Il y a beaucoup d'enthousiasme, une notion de jeunesse, comme ça, on prend des risques, on prend un nouveau départ avec beaucoup même d'insouciance, de spontanéité. Bon, c'est plutôt positif pour vous pour le moment. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les poissons pour le mois de juin 2022? Des messages forts pour le moment. Allez, pour les poissons pour le mois de juin 2022. Et on va prendre 5 cartes. On a le boomerang, la santé,
le bouclier, l'évolution évidemment, la fatalité. Donc vous terminez totalement un cycle. Vous voyez, il y a peut-être eu des petits soucis qui ont, comment dire, qui ont eu des répercussions sur votre état de santé, mais vous avez su vous en protéger, hein, parce que vous êtes dans une période d'évolution, et c'est une période d'évolution positive, parce que j'ai l'impression que avec cette carte-là, on balaye un peu tout le passé, on repart sur de nouvelles bases, hein, c'est un peu la carte de la maison Dieu. Il y a peut-être quelque chose d'assez surprenant qui arrive. Au terme de cette évolution, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience extrêmement forte, en fait, où vous vous rendez compte que peut-être que là où vous étiez, ça ne vous convient plus, ce que vous faisiez ne vous convient plus. C'est comme, vous voyez, c'est quelque chose qui revient du passé. Le boomerang, c'est quelque chose que vous reprenez en pleine figure, c'est-à-dire que c'est vraiment une notion de prise de conscience où vous vous rendez compte que si vous voulez vous protéger, si vous voulez avancer, alors ça peut concerner aussi le domaine de la santé, si vous travaillez dans le domaine de la santé. Si vous voulez vous protéger, ben, voilà, il faut avancer, il faut évoluer, et il faut peut-être se débarrasser d'énergie négative qui ne vous servent plus en fait. Hein. Vous êtes déterminé à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus en fait. Hein. Parce que vous avez compris des choses, vous avez fait un chemin et vous avez compris pas mal de choses. Très belle carte, c'est un peu comme le monde. Alors, on a la carte du changement en dos de deck. Vous êtes vraiment dans cette notion d'évolution là. La roue tourne. Alors peut-être que vous êtes, vous voyez, on a la culpabilité avec la famille. Donc peut-être que les décisions que vous prenez sont difficiles à prendre parce que cette prise de conscience va peut-être avoir un impact sur votre famille. Mais vous savez que vous le faites pour le mieux parce que, vous voyez, le miroir magique, là, c'est le même message en fait que la carte du monde. C'est une carte extrêmement positive qui annule les effets négatifs des autres cartes. Donc vous projetez des choses. Peut-être que pour le moment, rien n'est encore concret hein, dans le fait de se débarrasser de ce qui ne convient plus. Ce sont des choses que vous projetez. Je pense que vous avez compris des choses. Je pense que en ce qui concerne la famille, vous êtes en train de faire des plans. Ces plans, vous êtes en train de les mettre en place de façon à ne heurter personne. Mais j'ai le sentiment là que vous avez besoin de penser à vous, que ce retour sur vous-même vous dit, bon maintenant je pense à moi, je me protège moi-même et advienne que pourra. J'ai un petit peu cette impression-là. Allez, on va voir avec le Rider-Waite quels sont les messages pour les poissons pour le mois de juin 2022. On a l'épée, l'as d'épée en dos de deck. Donc vous voyez, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle idée. Et en même temps, cet as d'épée, c'est la clairvoyance. C'est quand on prend conscience, hein, puisque l'as d'épée, c'est aussi une prise de conscience. Hein. C'est une carte d'analyse. Vous avez analysé, vous avez beaucoup réfléchi. Alors, on a la lune, le 10 de coupe, le valet de bâton à nouveau, l'étoile à nouveau et le 2 d'épée. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui n'est pas facile pour vous. Il y a quelque chose en vous qui est en gestation en fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous n'en êtes pas encore au moment où vous faites le ménage. Hein. Ce sont des choses que vous êtes en train qui sont en train de maturer. Je ne sais pas si le mot existe. À l'intérieur de vous. La lune, c'est la carte de la gestation. Vous ne voulez pas vous tromper. Il y a encore beaucoup de confusion sur la façon dont vous voulez faire évoluer les choses. Vous ne voulez pas heurter la famille, qui est très importante pour vous. Mais vous avez ce besoin d'avancer, hein, ce besoin de progresser. Donc le choix, en fait, vous allez le faire quand
quand vous allez apprendre, il y a une nouvelle qui arrive hein, avec ce valet de bâton. Vous allez apprendre, il y a un vœu qui s'exauce, il y a un espoir qui est en train de se réaliser. Donc je pense que vous arriverez à équilibrer les choses une fois que cet espoir sera devenu plus concret, si vous voulez. Donc on va recouvrir avec le tarot de la sorcière verte. Pour les poissons, pour le mois de juin 2022. Alors, 4 d'épée, 3 d'épée, le battleur, 6 de calice, 9 d'épée. Bon, il y a énormément de mental. Donc, ce que les cartes vous conseillent, là, c'est de prendre du recul, de prendre une période de repos. On voit que vous avez peur de heurter, que la décision que vous allez prendre ait un impact sur votre famille. On voit qu'il y a des enfants qui sont là, hein, qu'il y a beaucoup d'inquiétude et de stress par rapport à cette situation familiale. Mais avec le bachelor, vous avez besoin de prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors ça peut être un départ dans votre vie professionnelle qui aurait un impact sur vos enfants ou sur votre vie familiale. Ça peut être carrément une décision de changer de vie totalement. Et ça vous cause beaucoup de stress. On a l'ermite, le 9 de coupe, hein. C'est encore la réalisation d'un vœu, hein. Et la tour, avec le 6 de bâton. Bon, pour moi, il y a une opportunité sur le plan professionnel. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, voyez si ça vous parle ou pas. Il y a une opportunité sur le plan professionnel, sur le plan d'un projet. Quelque chose qui est en train de se réaliser, qui vous tient à cœur, quelque chose qui correspond à un rêve, à quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui vient peut-être de l'enfance, quelque chose qui vous revient en mémoire, que vous avez peut-être laissé tomber à un moment donné, et chasse le naturel, il revient au galop, donc ça revient en force, et vous avez peut-être l'opportunité de réaliser quelque chose que vous attendez depuis longtemps en fait. Hein. Et le fait d'aller vers ce projet va avoir un impact sur votre vie familiale ou sur votre vie sentimentale. Donc le conseil là c'est de réfléchir, de ne pas précipiter. La lune c'est une carte lente, vous avez le 4 d'épée et l'ermite, donc c'est quelque chose qu'il faut étudier, d'accord. Peut-être que vous devez faire une formation, quelque chose comme ça. Vous avez vraiment besoin de réaliser ce rêve là, voilà. Pour vous sentir totalement satisfait et entier, vous avez besoin de réaliser ce rêve. Donc il va y avoir des changements assez radicaux dans votre vie, hein. Vous allez peut-être mettre fin à une situation professionnelle pour repartir vers quelque chose que vous allez construire par vous-même et qui vous correspondra mieux. Et vous allez, voyez, vers une reconnaissance, vers une victoire. Donc ça va être un mois un petit peu décisif. Il va falloir prendre des décisions. Et le conseil, c'est de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, de prendre du recul et de faire en sorte que ce projet soit solide, qu'il arrive vraiment à maturité. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein, voilà. Mais vous allez vers une réussite et c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, qui vous tient à cœur. Il y a peut-être une notion d'artistique là-dedans ou quelque chose qui vous inspire en tout cas. Ok. Et voilà, avec ce fou, on voit bien que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est quelque chose pour lequel vous avez des compétences et vous savez que vos compétences vont être reconnues dans ce domaine-là. Ce qui n'était peut-être pas le cas dans ce que vous faisiez avant. J'ai l'impression qu'il y a une notion de blocage, comme ça, quelque chose qui ennuie, qui est un peu ennuyeux ou quelque chose comme ça. Bon. Voilà pour la guidance générale. On va voir ce qui se passe pour vous sur le plan relationnel. Alors, donc,
Je fais un tirage relationnel, c'est-à-dire que ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine amical. Voyez, hein, vous interprétez en fonction, en fonction de votre vie. Allez, pour les poissons, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, quels sont les messages pour le mois de juin 2022 ? Alors ça, c'est vous, là, actuellement, et là, ce sont vos besoins. Ça, c'est l'autre personne et ses intentions. Ça, c'est votre relation à l'heure actuelle, et ça, c'est l'évolution de la relation. Et là, on a le conseil. Et en dos de deck, et ben voilà, on a encore l'as d'épée. Alors, je vous dis encore, mais non, c'était pas pour vous l'as d'épée. C'était pour les Verseaux, je sais plus, je me rappelle plus. Allez, c'est parti. 10 de Pentacle. Vous voyez, on est encore dans le domaine de la famille. Mais on est encore aussi dans la construction de quelque chose. Alors, ça concerne le patrimoine immobilier aussi. Hein, le 10 de denier, c'est la possibilité de construire un patrimoine. Il y a toujours un lien avec la famille. Donc vous là, c'est vous là actuellement, vous avez besoin d'être dans l'abondance, d'être dans la générosité, le bien-être, le confort et peut-être une opportunité de gagner plus d'argent. Donc voilà, voilà là où vous en êtes et vos besoins. 5 de bâton, bah, c'est de relever un défi. Alors il va falloir peut-être se battre avec des énergies contraires, hein. Peut-être que les gens vont vous dire mais non, ne fais pas ça, ne va pas là. Vous, vous avez là une espèce de notion de sens de la compétition et peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous dépasser vous-même. Ok. Alors l'autre, et ben ouais. Bon. Il y a une notion de séparation, en tout cas de déchirement, d'accord? Donc l'autre personne va se sentir probablement blessée. Et ses intentions, bah, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Et d'affronter les difficultés. Alors là, votre relation à l'heure actuelle, bon, bah on a la tour, hein, donc la relation, elle s'écroule. D'accord? L'évolution de la relation, le 8 d'épée. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, vous êtes dans une relation dans laquelle vous avez le sentiment d'être coincé. Alors que vous avez besoin de vous envoler vers quelque chose de nouveau. Donc là, bah, le conseil, c'est de laisser le passé derrière soi. Hein. L'évolution, c'est laisser le passé derrière soi. Le conseil, c'est le 2 de Pentacle, essayer de trouver un équilibre. Voilà. Pour ne blesser personne, il va falloir essayer de trouver un équilibre. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Bon, je vais recouvrir ouais, le 8 d'épée et le 2 de Pentacle. Cinq d'épée. Bon. Il y a un peu un constat d'échec en fait. Hein. Il y a un constat d'échec dans une histoire dans laquelle on se sent coincé. Peut-être une vie dans laquelle on se sent coincé, on a besoin de prendre, de voler un peu de ses propres ailes, hein, j'ai l'impression. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qui parle à votre enfant intérieur. Alors évidemment, on vous demande de trouver un équilibre par rapport à vos enfants, hein, si vous prenez une décision un petit peu radicale dans votre couple. Il y a la nostalgie de quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui vous revient du passé, en fait. Une idée ou un rêve ou quelque chose qui vous vient de l'enfance, du passé, que vous aviez laissé tomber. Alors peut-être que dans votre relation à l'heure actuelle, il y a un peu de froideur. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a de l'ennui ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous satisfait plus. Et vous avez besoin de faire quelque chose pour vous, en fait. Bon, il est compliqué celui-là, le tirage. Je vais en tirer une dernière.
Bon, voilà, 9 de coupe. Vous réalisez un rêve. Vous réalisez un rêve et pour réaliser ce rêve, bah, il va falloir faire un peu de casse au passage. Donc le conseil, c'est d'essayer de trouver un équilibre par rapport à vos enfants probablement, si vous en avez. Voilà, 9 de coupe, le bonheur, la satisfaction, manifester ses rêves, tout ce que vous voulez. Allez, on va voir un petit peu quel est le conseil de l'oracle des fées pour terminer pour les poissons. Allez, quel est le conseil pour les poissons pour le mois de juin 2022? Enfant, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Bon, ben voilà, je ne peux pas dire mieux. Et en dos de deck, on a fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. C'est ce que je vous disais dans la guidance générale. Bon, et bien voilà. Hein, donc, j'espère que ce tirage vous a apporté des conseils, vous a peut-être un petit peu éclairé. C'était un tirage très particulier. Très intéressant, mais très particulier. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse. Bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vraiment. J'aimerais vraiment avoir des retours sur ce tirage. Bon, dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à me mettre un commentaire. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Prenez soin de vous. Restez dans des énergies positives. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous remercie pour tout, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements et vos énergies positives. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très joli mois de juin. À bientôt, au revoir.